Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne L'œil de l'étudiant. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, nous allons faire les énergies concernant la semaine, les énergies générales, concernant la semaine du 22 au 29 octobre 2019. Alors, j'ai commencé avec un premier tirage, avec un tarot cabalistique, ensuite l'oracle égyptien et la Miss Cléose. Et puis après, nous verrons côté sentimental par la suite. Étant donné que c'est un premier oracle que je viens de recevoir, et c'est en anglais. Alors, nous avons eu, pendant que j'ai déjà disposé les cartes, pour avoir un gain de temps. Alors, nous avons eu l'étoile et le 8 de pentacle. L'étoile, c'est l'espérance. L'étoile, c'est le signe du Verseau. Non, oui, c'est le signe du Verseau, vous voyez. C'est le signe du Verseau. L'étoile, on nous demande en fait si nous avons prié concernant un projet, si nous avons espéré concernant un projet, si nous avons fait un vœu concernant ce que nous souhaitons mettre en place. On nous dit que nous allons avoir une aide inattendue de l'univers concernant nos espérances. On va avoir une chance concernant ce que nous souhaitons mettre en place, enfin voir nos souhaits exaucés. Mais le symbole de l'étoile, c'est également la renaissance. On quitte la lourdeur, on quitte la tristesse pour aller vers un allègement, pour aller vers un quotidien beaucoup plus apaisant, beaucoup plus harmonieux. Et l'étoile également nous invite, pour avoir ce succès, on nous dit de mettre en place des communications, d'être sociable, de mettre en place des contacts sociaux pour se rapprocher ou renforcer des liens avec notre entourage. C'est-à-dire dialoguer, échanger nos projets, échanger nos idées pour avoir un partage mutuel. Parce qu'on ne peut pas faire cavalier seul pour atteindre son objectif ou atteindre du succès, d'où la nécessité d'aller vers les autres pour pouvoir de nous ouvrir aux autres, en fait, de nous ouvrir aux autres, de partager nos projets, d'écouter aussi les idées des autres qui nous permettent de mettre quelque chose en place, mais en commun. Parce qu'en étant seul, on n'arriverait pas à atteindre ce succès-là. D'où une âme seule, une âme qui souffre. Donc, nous ne sommes pas venus sur cette terre pour être seuls. Nous sommes venus pour vivre ensemble et partager nos idées ensemble dans l'harmonie et dans la paix. D'où l'étoile également nous indique avec, comment dire, je vais vous dire l'équilibre. Voilà, l'étoile en fait nous invite à être équilibré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Netzach et Yesod. L'étoile nous invite à nous connecter avec le monde spirituel, à trouver un équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est-à-dire de ne pas être trop dans le matérialiste, de ne pas être trop attaché aux choses, plutôt vivre dans l'amour du divin. C'est-à-dire en nous aimant nous d'abord et ensuite en partageant notre amour avec l'extérieur, avec les gens qui nous entourent pour pouvoir mettre en place convenablement ce que nous souhaitons. Voilà. Et avec le 8 de denier, c'est, vous voyez, le 8 de denier, c'est la conscience matérielle, c'est la réalité matérielle. Donc, si nous sommes connectés avec le divin, forcément, nous aimons nous-mêmes, nous avons la passion de nos projets, nous avons l'amour de nous-mêmes et l'amour des autres. Ça nous permet de matérialiser ce que nous souhaitons mettre en place. Et le mot-clé de cette 8 de denier, des deniers, c'est la diligence. La diligence, c'est-à-dire que malgré certains d'entre nous, cette semaine-là, nous allons rencontrer des obstacles, nous allons rencontrer, comment dire, oui, des obstacles sur notre chemin concernant ce que nous souhaitons mettre en place, mais ces obstacles-là seront minimes, ça ne sera pas quelque chose d'énorme par rapport à tout ce que nous avons eu dans le passé, d'où nous sommes capables, nous avons le courage d'aller, vous voyez, d'aller au-dessus de tout ça.
en étant connecté, en ayant une vision claire par rapport à ce que nous avons, nous souhaitons, bah, ces obstacles-là, finalement, nous verrons que ces obstacles-là ne sont pas là pour... l'univers ne met pas ces obstacles-là pour qu'on puisse se renfermer, justement. L'univers nous met ces obstacles-là pour que nous puissions gagner en sagesse, pour que nous puissions savoir quel chemin prendre, quel domaine nous intéresse, pour que nous puissions vibrer l'amour de nous-mêmes et des autres également. Et pour certains, on vous dit également de faire attention au niveau de votre budget, de bien gérer votre budget. Pour d'autres, peut-être qu'on vous annonce des petites sommes d'argent qui vont arriver cette semaine-là, d'où faites attention à votre budget pour de ne pas tout dilapider à un instant T, d'épargner pour vous permettre justement de finir les fins du mois correctement. Vous voyez? Ensuite, je regarde. Pour ceux peut-être qui souhaitent également mettre leur projet en place, on vous dit qu'il y a une nécessité d'épargner pour pouvoir mettre ce projet-là en place. Parce que The Star, l'étoile, c'est aussi le pouvoir inné de création. Donc, en étant connecté avec le monde matériel et spirituel, on vous dit que vous avez le pouvoir de mettre en place ce que vous souhaitez. Hein. Mais pour mettre ce pouvoir que vous avez, que nous avons tous, nous devons le faire avec amour. Amour inconditionnel. Nous aimer et le partager avec les autres. Et là, nous aurons ce pouvoir de mettre, de créer ce que nous voulons. Vous voyez? Alors, nous avons eu la reine. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est une femme qui maîtrise, en fait, c'est l'eau. C'est l'eau, donc c'est les émotions. Elle sait maîtriser ses émotions. Elle a vécu pas mal de choses, pas mal... elle a appris énormément. Elle a acquis de la sagesse. Elle a acquis de l'intelligence. Donc, d'où elle sait maîtriser ses émotions. On lui demande... Hein, elle sait maîtriser ses émotions, elle a su combattre les obstacles qui l'ont causé émotionnellement. Hein. D'où maintenant, elle est capable de voir que tout ce qu'elle a vécu, finalement, l'univers, lui... En fait, maintenant, elle voit ça plutôt comme la beauté qui inspire cette situation et la matérialisation de l'amour. Voilà. Et le monde divin. Donc, elle sait. Elle sait par rapport à ce qu'elle a pris. Elle voit que ces obstacles-là, ils ont servi d'être cette reine-là, vous voyez. Sinon, elle n'aura pas pu devenir cette reine, vous voyez. Comme maintenant, elle a la maîtrise des émotions, elle sait, elle a une vision claire de ce qu'elle veut, ben, elle peut mettre en place ce qu'elle veut. On vous invite à nous aider encore avec cette reine-là. Reine de coupe, c'est les émotions. On nous invite à partager, on nous invite à communiquer avec les autres, avec sagesse et intelligence, en soyant dans la compassion, dans l'amour, pour mettre ce que nous souhaitons en place. Parce que c'est la reine des trônes de l'eau. C'est la reine de cœur. Elle a une imagination. Pour d'autres, on vous dit, oui, c'est ça, d'être dans la gentillesse, d'être dans la coquetterie, d'être dans une imagination, comment dire, oui, en étant connecté avec l'étoile, avec le monde spirituel, le monde matériel, le monde divin. Et finalement, avec cette reine-là, on gagne en abondance au niveau amour pour pouvoir le partager avec le monde. Vous voyez? Et aussi, ça nous parle de tout ce qui est matériel. On dit que par rapport à... Puisque nous avons le pouvoir inné de créer ce que nous voulons, en étant connectés avec le monde matériel et spirituel, nous allons pouvoir avoir le succès, nous allons pouvoir être vainqueurs par rapport à tout ce que nous avons vécu auparavant. Nous allons pouvoir gagner en notoriété, nous allons pouvoir gagner ce que nous souhaitons, obtenir pour certains ce qu'ils veulent. Hein.
parce qu'on a eu le courage, on a eu la bravoure de dépasser les obstacles pour être là où nous sommes actuellement. On a écrasé les obstacles. Donc, c'est super. Pour ceux qui sont encore en opposition, on vous dit d'avoir le courage, d'avoir la persévérance, de ne pas lâcher et d'espérer, de vous faire confiance et d'écouter votre intuition, de vous laisser guider par l'univers également pour mettre ce que vous souhaitez en place. Ensuite, nous avons eu le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la miséricorde. Encore là, vous voyez, c'est la miséricorde. Ouais. Avec la reine, on suit notre intuition puisqu'on est connecté avec le monde divin. On va avoir une intuition très très forte, d'où la nécessité de suivre notre intuition, d'où la nécessité pour certains de faire attention à vos rêves parce que l'univers va communiquer avec certains d'entre nous par les rêves pour nous guider, pour savoir quelle route prendre, quelle décision prendre, comment faire pour mettre telle chose en place. Voilà. Et avec le 7 de bâton, c'est la miséricorde. On nous demande encore d'avoir la miséricorde envers nous et envers les autres. Et le mot-clé, c'est la passion qui nous anime, vous voyez. Mars en lion. Mars est en lion. Donc Mars est en lion, c'est la puissance, c'est la volonté créative. C'est la volonté créative et la passion. C'est une position forte ici pour nous parce qu'en fait, c'est un élément de feu. La planète qui rayonne, qui a beaucoup d'énergie, qui a du dynamisme, qui a de la spontanéité. C'est la bonne semaine pour mettre en valeur une prise d'initiative concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Ce Mars en lion est vraiment, d'autres personnes d'entre nous, on nous demande d'être charismatique, de rayonner, d'avoir un esprit vif et puissant et d'être passionné concernant ce que nous souhaitons mettre en place. On nous dit surtout de ne pas être attaché aux choses, d'être attaché plutôt à l'amour, parce que l'amour, c'est quelque chose de puissant. L'amour, c'est ça qui nous fait avancer. Nous sommes venus sur cette terre pour vivre l'amour. L'amour de nous-mêmes d'abord, et ensuite avec les autres. Parce que Mars au soleil, il a un puissant élan vital, qui lui donne de la force, qui lui donne de la fougue, de l'impétuosité, et également une farouche volonté et détermination, une ténacité inflexible et une grande position de leadership. C'est ce qu'on nous invite à être la semaine qui vient. En général, ce sont Mars en lion, ça reproduit des chefs justes et aimés parce qu'ils sont connectés, ils s'aiment eux-mêmes et puis ensuite ils le partagent avec les autres et les autres leur rendent aussi bien. Vous voyez, c'est ça. On nous invite à être comme ça. Ensuite, nous avons la reine. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine qui sait ce qu'elle veut aussi, qui a une vision claire par rapport à ce qu'elle souhaite. La reine d'épée, c'est aussi, la miséricorde. Exact, parce que elle sait trancher. En fait, vous regardez, elle a les yeux... elle a les yeux qui pénètrent, elle sait ce qu'elle veut, elle tranche avec les situations difficiles, avec les situations qui ne lui correspondent pas, qui ne lui correspondent plus, mais elle sait être miséricordieux, parce que c'est ce qu'on nous demande, avoir de la miséricorde, trancher, avoir cette force de trancher, de ne pas trop laisser nos sentiments nous jouer de tours, mais en étant dans la miséricorde. De voir la beauté qui inspire cette situation, de mettre en place la matérialisation de l'amour et le monde divin. C'est ce qu'on nous souhaite. Je pense que la semaine prochaine, nous sommes tous amenés à vivre ensemble, nous sommes tous amenés à dialoguer, à mettre des communications en place pour voir nos projets se réaliser. Si vous ne le faites pas, vos projets ils vont échouer parce que nous sommes là pour partager, comme je disais tout à l'heure. C'est l'élément eau et air. On nous demande d'avoir de la ténacité, de la constance, de la persistance
et de l'assiduité et de l'endurance concernant ce que nous souhaitons mettre en place avec cette reine d'épée. Voilà. Mais bon, on va avoir quelques obstacles, mais c'est rien de méchant, hein. Donc, si nous sommes connectés comme on nous le demande, tout se passera bien parce que le succès est là. Avec l'étoile, c'est les expériences et nos vœux qui vont être exaucés, mais pour cela, nous devons être ancrés. De ne pas être trop dans le matérialiste, de ne pas être trop dans l'individualiste, de savoir que l'amour, c'est ça, l'amour universel, c'est ça. L'amour, ça nous fait avancer, l'amour, ça nous emmène très loin, l'amour, ça ouvre toutes les portes. C'est ça le but. Vous voyez, c'est ça le but. Alors, ensuite, la femme actuelle, on va voir si ça se suit. Alors, pendant que je battais les cartes, il y a celle-ci qui est tombée. Alors, je vais la prendre. Je regarde. Nous avons eu armée. Donc, armée, seul un cœur rayonnant peut rendre l'homme invisible. Hein? Donc, c'est une lame négative. Elle annonce 2 événements consécutifs. Pour d'autres, un combat d'abord, une période de pénitence, d'où d'obstacles, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, avec l'obligation de comprendre la raison de ces échecs. Pour d'autres, la concurrence sera redoutable. Si on est connecté, comme tout à l'heure, on suit notre intuition, peut-être que pour d'autres, par rapport à ça, vous aurez besoin de prendre, on vous invite à prendre du recul concernant tous ces obstacles que vous rencontrez pour mettre en place ce que vous souhaitez, pour savoir, pour ouvrir votre conscience, pour gagner en sagesse et avoir une vision claire concernant ce que vous mettez en place. Finalement, en prenant du recul, vous allez vous rendre compte que ces obstacles-là étaient nécessaires pour vous permettre d'aller vers ce qui vous correspond réellement. Alors, au niveau du travail avec cette lame, hein, c'est peut-être que pour certains, il va y avoir des contradictions, pour d'autres, des altercations et des démêlés au sein de votre travail. Au niveau financier, pour d'autres, peut-être que vous aurez des comptes à rendre au niveau financier. Pour d'autres, on vous dit attention aux transactions douteuses. Peut-être que pour d'autres, ils seront dans ces situations de privation au niveau financier également. Et au niveau sentimental, on nous annonce de la mésentente au niveau des couples, au niveau de relations. On nous dit de se méfier de la mauvaise influence au sein de notre entourage. Mais bon, je pense que ça dépendra de notre état d'esprit parce qu'on nous demande de nous ouvrir. Si nous aimons nous-mêmes, hein, forcément, il n'y a que des choses bien qui peuvent se passer. Si notre entourage est nocif, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Soit nous devons dépasser ça en mettant des communications fluides, en étant intelligents dans la sagesse pour améliorer les choses. Voilà. Et au niveau santé, on vous dit attention aux blessures. Il y a des risques accidentels qui risquent d'arriver. Et la cartouche de cette lame, c'est « je réalise combien je me suis battue inutilement ». Donc, d'où la nécessité de gagner en sagesse. Ensuite, nous avons eu Osiris. C'est une lame positive. Je pense que ceci était pour la semaine dernière. Osiris, c'est l'équilibre n'est atteint que dans le mouvement. Osiris nous invite, en fait, c'est une lame qui est positive. Elle marque le renouvellement. Nous allons arriver, après les obstacles, on arrive au renouvellement. La bienfaisance du destin. On prend les initiatives concernant notre domaine. Pour d'autres, on vous dit que la rupture est parfois nécessaire pour emprunter un nouveau chemin. Donc, s'il y a des choses qui ne bougent pas, s'il y a des choses qui n'ont pas bougé auparavant, là, vous allez pouvoir, en gagnant en sagesse, vous allez pouvoir prendre un autre chemin peut-être pour d'autres. Ou modifier ce que vous souhaitez mettre en place. Pour d'autres, les actes personnels aident à la victoire. Voilà. Donc, commencez petit, étape par étape, et ensuite, aller plus grand. Voilà. Être dans la prudence concernant les petites choses, hein, et prendre les risques concernant les grandes choses. Voilà, c'est ce que cette lame dit. Au niveau du travail, on vous invite à prendre les initiatives concernant vos nouveaux projets. On vous dit d'avoir une image de soi positive. C'est important. Et au niveau de l'argent,
Pour certains, ils vont avoir des rentrées d'argent. Pour d'autres, ils vont pouvoir résoudre les conflits au niveau financier, des litiges, etc. Et au niveau sentimental, on vous annonce pour vous les célibataires des rencontres. Hein. Pour d'autres, des cadeaux ou des pensées d'amour que vous allez recevoir également. Au niveau de la santé, on nous dit qu'il va y avoir un retour à la forme et un désir charnel puissant. Ça va chauffer sous la couette. Et la cartouche de cette lame, c'est « Je défends mes projets et je vois qu'ils commencent à se réaliser. » Voilà mes amis. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons eu amulette. Amulette, qu'est-ce que nous indique amulette? J'adore. Alors, amulette, 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 c'est l'initié protège la vie avant de préserver la sienne. Voilà. Donc, là, je pense que vous l'avez. Il fait sombre. Alors, pour se protéger contre les maladies ou le mauvais sort, l'Égypte garde sur lui une amulette ou une figurine portée autour du cou, statuettes trônant dans les temples ou les maisons. Elles puisent leur force à travers les mots d'une formule sacrée. C'est une lame positive. Elle met à l'abri des coups du sort malgré une situation délicate. Il est possible de la transformer et de la tourner. Si dans une situation difficile, cette lame vous dit que vous avez la force et le courage de détourner cette situation vers votre avantage. On nous dit que nous sommes protégés. La protection n'a pas de visage. La protection n'a pas de visage humain. Elle est spirituelle. Voilà, là encore la spiritualité. Je pense que nous allons nous sentir être guidés. On va se sentir... on va sentir qu'il y a une force qui est là, qui nous aide, qui nous soulève, qui nous pousse, en fait, vous voyez. Et au niveau du travail, si vous étiez en conflit les semaines passées, on vous dit que il va pouvoir y avoir une résolution des conflits et des problèmes. Il va y avoir une fluidité au niveau du dialogue. Au niveau financier, on vous dit que vous êtes protégé au niveau financier et vos capitaux sont sécurisés. Au niveau sentimental, on vous dit que il y a une sécurité au niveau de vos relations sentimentales et amicaux. Pour d'autres, il va y avoir l'enchantement, des plaisirs dans la vie au niveau sentimental. Et au niveau santé, on nous annonce une nouvelle bonne santé et de l'endurance et enfin du soulagement. Et la cartouche de cette lame, c'est « Mon ange gardien veille sur moi, je le sais et je l'en remercie. » Extraordinaire. Et puis ensuite, nous avons eu les deux coupes. À la coupe, nous avons eu ceci. Imhotep. Donc, c'est les hommes font de la terre un temple sacré. C'est la lame neutre. Elle annonce tout ce qui se rapporte aux écritures officielles. Donc, si vous êtes en attente, pour d'autres, vous allez signer des contrats, des contrats au niveau professionnel, au niveau du travail, pour une formation, etc. Pour d'autres, vous allez avoir des offres d'emploi. Pour d'autres, peut-être que vous aurez des travaux à faire concernant un domaine en particulier, professionnel ou personnel. Pour d'autres, peut-être qu'ils vont avoir des démarches au niveau administration. Cette lame évoque également les ventes et les acquisitions nouvelles. Waouh! Donc voilà, bonnes ondes à la maison. Au travail, vous allez pouvoir signer des papiers, des contrats. Il y aura des décisions officielles concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Et au niveau financier, attendez, je vais mettre un peu de la lumière comme ça parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Au niveau financier, on vous annonce des héritages, l'aboutissement, enfin, administratif concernant ce que vous souhaitez mettre en place au niveau financier. Au niveau sentimental, il y aura des contrats amoureux, des pactes, mariages, etc. Au niveau santé, ce sont en général les bâtiments hospitaliers, cabinets médicaux, laboratoires. La cartouche, c'est « Je fais des travaux, je reçois des papiers. » Youpi!
Yuplaya. Bon, ben parfait. Parfait, parfait. Nous allons avoir une bonne semaine, hein, mes amis. Alors, nous avons Harpocrate. Harpocrate, c'est hein, l'ombre des étoiles veille sur les enfants. C'est une lame positive. Elle évoque l'enfance, la jeunesse, les rires et l'insouciance. On nous a justement, ça se complète parfaitement bien. La communication, de nous aimer, de partager notre amour avec ceux qui nous entourent, de mettre en place des communications, de mettre en place également des communications pour les réseaux sociaux, de dialoguer, d'échanger, de partager, vous voyez, donc c'est une lame positive. Donc on nous dit de rigoler, de profiter de l'instant présent. Les liens avec des personnes plus jeunes que soi sont positifs. Elle renvoie aussi à des questions liées à l'éducation. Travail, vous allez avoir un projet créatif. Vous allez peut-être que pour d'autres, vous allez être dans une équipe jeune ou pour d'autres, vont être dans une activité autour des enfants. Au niveau financier, vous allez avoir une aide qui va vous être apportée par une personne plus jeune que vous. Pour d'autres, vous allez avoir une chance passagère, donc d'où profitez-en. En amour, vous allez avoir des liens avec une personne plus jeune que vous. Ou peut-être que pour certains, vous aurez des décisions à prendre à propos de l'éducation de vos enfants. Au niveau santé, on vous dit une nouvelle activité sportive. On vous invite à mettre en place une nouvelle activité sportive. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de votre âme. C'est nécessaire pour profiter de ces bonnes nouvelles qui vont arriver. On vous demande d'avoir du dynamisme. On va avoir du dynamisme et de la joie. On nous invite à avoir du dynamisme et de la joie et de pratiquer un sport pour qu'on puisse se sentir en harmonie avec nous-mêmes. La cartouche, je dois garder mes rêves d'enfant et tenter de les réaliser. Vous êtes créateur de votre vie, mes amis. Aimez-vous d'abord, ne soyez pas dans l'individualité. Allez vers les autres, communiquez, soyez dans la sincérité et vous verrez que le ciel vous le rendra parfaitement. Judith, Julia, il y a Kira. Il y a Kira par la fenêtre. Désolée, il y a mon chat qui cherche à rentrer. Alors, nous avons eu pyramide. Pyramide aussi, c'est une bonne lame. Oh là 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 là. C'est l'instinct. Là, il faut que je me dépêche. Alors, je vais mettre ça par là. J'ai trop de trucs aux alentours. Ceci est terminé. On va mettre ça plutôt comme ça. Ici, pour avoir plus de place. Alors, pyramide. Pyramide, c'est... l'instinct permet de créer son tombeau afin que l'âme s'élève. Vous voyez, tout ce qu'on a vu auparavant, connecté avec le monde spirituel et matériel. Pour que l'âme puisse s'élever. L'âme est faite pour communiquer avec les autres. L'âme est faite pour être avec les autres et non être seul dans la solitude. Des fois, on a besoin de la solitude pour évoluer, mais on est fait pour aller vers les autres, vivre ensemble, vous voyez. Donc, le tombeau de pierre est une lie de paix pour l'âme. Sa base carrée évoque 4 murs protecteurs et de 3 du triangle, symbolise le mystère de l'essence divine. L'association donne le chiffre 7, symbole sacré et divin. C'est la lame du destin. Elle annonce une transformation matérielle. Il peut s'agir d'un déménagement comme d'une mutation professionnelle ou d'un choix de mode de vie nouveau. Elle indique un changement progressif de votre manière de vivre. Au niveau du travail, il va y avoir des changements pour d'autres. Pour d'autres, vous allez avoir des interlocuteurs nouveaux concernant votre domaine. Au niveau financier, on vous dit que vous allez changer justement la façon de gérer votre budget. Vous allez mettre une gestion différente par rapport à ce que vous avez avant. Si vous dépensez trop, vous allez vous dire non, finalement, vous n'allez pas dépenser inutilement. Vous allez dépenser vraiment quand ça sera nécessaire. Voilà, avec la lame de l'étoile, tout à l'heure on a vu. Hein.
de ne pas être trop dans le matérialisme, pas trop dans le financier. Connectez-vous avec l'univers et aimez vous-même et l'univers vous envoie le reste. Qu'est-ce qu'elle dit encore cette âme, cette lame-là? Voilà. Donc, au niveau sentiment, bah écoutez, il n'y a pas... Vous allez vous sentir, on vous dit, les sentiments amoureux vont être plus ancrés, plus sincères, plus solides. Au niveau de la santé, attention aux déprimes ou au changement d'état d'esprit. La cartouche, c'est quelque chose change en moi. En l'acceptant, je prendrai du recul sur ma vie et je la gérerai mieux. Alors, nous avons eu l'Égypte. L'Égypte nous parle d'une situation. Sur la terre, l'Égypte initie ne s'égare pas. Vraiment, ça se... L'Égypte est féminine, baptisée Ikupa, la place forte du Ka et de Pa. Elle s'inscrit dans l'éternité comme le son d'une harpe aspirée par le souffle du vent et qui résonne pour toujours et toujours à nos oreilles. C'est la lame du destin également. Elle annonce une transformation personnelle. Un cap intérieur est à franchir. La maturité semble évidente. Les peurs s'évanouissent. Grande confiance en ses propres capacités de réussite. Oh, mon Dieu, c'est trop beau ça. Le travail. On nous invite à avoir confiance en nous, à être déterminés, à être inventifs concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Au niveau financier, innovation, ressources accrues, aplomb. Amour, accord entre les désirs et la réalité, romantisme. Si nous nous aimons nous-mêmes, forcément la personne avec qui nous sommes va nous aimer puisque nous avons confiance en nous et nous aimons. Donc finalement, l'amour est là. Et si nous ne sommes pas dans le jugement, si nous ne sommes pas dans les critiques, tout va bien. Au niveau santé, on vous dit, capital santé préservée. La cartouche, je fais ce que je suis. Voilà, je fais ce que je suis. C'est super. Et nous avons eu scribe. Le sage écrit sa vie sur du vent. On le reconnaît à ses tablettes de bois ou de pierre attachées à une corde qu'il portait par-dessus son épaule. Pilier de la société égyptienne, le scribe partage ses secrets avec les souverains et les dieux. Cette lame est neutre, elle annonce toutes les démarches comprises dans le but d'améliorer sa propre condition. Écrit, rencontre, entretien. On vous dit d'écrire, soit vous allez recevoir les écrits, vous allez, pour d'autres, il y aura des rencontres, des entretiens concernant un travail, concernant ce qu'ils souhaitent mettre en place. Échange en tout genre. Ça fout avec l'autre, mais incroyable. Elle encourage à défendre ses idées. D'où les obstacles seront minimes la semaine prochaine. Offre d'emploi pour certains, nouvelles prometteuses pour d'autres, les entretiens pour d'autres encore. Au niveau financier, possibilité d'améliorer les gains. Clé financière, donc amour, déclaration d'amour, éco-favorable, pacte d'amour. Des pactes, des mariages, des aménagements, c'est super. Au niveau santé, médecin spécialisé, médecine parallèle. On vous invite, s'il y avait quelque chose, médecine parallèle ou un spécialiste. Je prends des engagements autour de moi. C'est ce qu'elle nous dit, cette lame. Je prends les engagements qui me correspondent autour de moi. C'est nécessaire. Voilà. Donc, c'est parfait. Alors, nous avons eu Cléose. Alors, le battleur, c'est ce qui était tombé. Nous avons eu le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. C'est en automne. Ça veut dire que c'est ce mois-ci. On quitte la situation de conflit, la situation de malhonnêteté, de vol, de trahison pour aller vers à la mise en place de nos talents, nos compétences. Nous avons confiance en nous, nous avons confiance aux autres, nous sommes motivés, nous sommes dans le dynamisme concernant ce que nous souhaitons mettre en place, le nouveau départ, en quittant cette situation conflictuelle de 5 d'épée. Magnifique. Ensuite, à la coupe, nous avons eu le 3 d'épée et la lune. Le 3 d'épée, c'est Gémeaux, Balance, Verseau.
Cette situation qui nous a causé émotionnellement, qui nous a mis dans la tristesse, d'avoir cette sensation, le cœur brisé, on retrouve, d'ailleurs c'était au niveau émotionnel, hein, parce que ça nous a mis dans l'instabilité au niveau émotionnel, au niveau physique, d'où la créativité, parce que la lune, ça parle aussi de la créativité, ça parle aussi de tout ce qui est émotif, l'intuition, la manifestation, de l'inconscient, des peurs, de l'anxiété, de les illusions, de l'imagination. Donc, tout ça, toute cette tristesse-là, on nous invite soit à faire un travail sur nous pour savoir le mal-être qu'il y a là, pour gagner en sagesse et avoir une vision claire. Ou peut-être que par rapport à ceci, le 3 d'épée, qui nous emmène vers notre créativité parce qu'on a su faire un travail sur nous. Ensuite, nous avons eu le page de bâton. Le page de bâton, bélier, lion, sagittaire. On va avoir cette énergie débordante, cette énergie créative. Hein. Pour d'autres, on va avoir une nouvelle passion. Si on change de domaine, une nouvelle passion, on va partir à l'aventure. Pour d'autres, il va y avoir des voyages. Pour d'autres, ils vont recevoir des messages qui vont leur donner de l'enthousiasme. Ça sera quelque chose d'inattendu qui va arriver concernant le domaine qui vous préoccupe actuellement. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez une vision claire par rapport à ce que vous voulez, vous êtes ancré. Donc, on vous envoie quelque chose d'inattendu pour améliorer votre situation qui va vous permettre d'aller à l'aventure. Ensuite, le roi de chevalier, taureau, vierge, capricorne. Peut-être qu'au niveau, c'est la saison de l'hiver. Peut-être que vous allez avoir une aide au niveau financier de cette énergie du chevalier de denier. Ou peut-être que vous allez prospérer en hiver, parce que vous avez eu l'énergie de mettre en place ce que vous souhaitez, de faire un travail sur vous, d'avoir un esprit pratique, d'être méthodique, d'être responsable concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez su communiquer également et vous avez une vision claire par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, d'où l'univers vous envoie quelque chose qui vous correspond. Et par rapport à toute cette, avec la lune, vous avez travaillé au niveau émotionnel, au niveau créativité, vous êtes devenue cette reine de coupe. Vision claire, ancrée. Elle a une position confortable au niveau émotionnel. Elle a une sensibilité accrue. Elle a une forte intuition. Elle a de l'empathie envers elle et les autres. D'où l'aide inattendue qui arrive. Voilà mes chers amis au niveau professionnel. Écoutez, si ça vous a plu, merci d'appuyer sur le pouce. Hop! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour ne pas rater mes vidéos. Donc voilà, nous allons faire sentimental, pas beaucoup, malgré que nous avons eu déjà le domaine sentimental avec Miss Cléose. Alors, niveau sentimental pour la semaine du janvier 29, s'il vous plaît. D'accord. Général. Général, s'il vous plaît. La semaine prochaine, sentimental, s'il vous plaît. Oups, oups. Elles sont tellement grandes ces cartes. Oups. Alors voilà, donc nous avons l'homme, un personnage d'un certain âge, colère. Bon, l'éclair, quelque chose de foudroyant, quelque chose qui va arriver d'imprévu concernant un personnage âgé. Donc nous allons voir un peu plus.
Voilà, alors, voilà. Nous avons... Ouh, déménagement. Ouh. Ouh. Ouh, ben chouette. Alors, certains d'entre nous, au niveau sentimental, peut-être qu'il y a eu de la lenteur concernant une situation sentimentale ou relationnelle. Il y a eu de la lenteur, du retard hein, dans les semaines passées. Hein. Donc, ça nous a causé les obstacles. Hein. En fait, ces obstacles-là, comme on a vu dans le premier tirage au niveau professionnel, ce n'est pas une grosse montagne, c'est une petite montagne. Donc, nous avons le courage et la persévérance de passer au-dessus de ces obstacles, au-dessus de ces lenteurs, de ce retard. Hein. La patience, s'il y a la lenteur, le retard concernant une relation, ce sont des obstacles minimes qui va nous amener, hein, par rapport à ça, on nous invite d'avoir le courage et la persévérance qui va nous amener, par rapport à ces obstacles-là, la lenteur, on nous invite à tisser ce que nous souhaitons mettre intérieurement, vous voyez, en gestation à l'intérieur de nous, qui va nous permettre justement de mettre fin à cette lenteur, hein, d'avoir un changement, déménagement. Et puis, par rapport à ces déménagements, il y a les festivités, pour d'autres, les invitations. Peut-être que pour d'autres, par rapport à un secret au sein d'une relation, il y a eu de la lenteur, du retard par rapport à ce secret-là. Hein. Vous avez tissé ceci à l'intérieur de vous depuis un moment. On vous dit qu'il y aura une fin de ce retard, hein, une fin qui va vous permettre de retrouver, une fin qui va vous permettre de retrouver l'harmonie et l'équilibre. Vous allez pouvoir passer à la caisse au niveau de l'univers parce que vous avez été patiente, vous avez su travailler sur vous, d'où un déménagement peut-être pour d'autres, un changement radical qui vous amène à un déménagement, qui vous mène à fêter quelque chose. Pour d'autres, peut-être que vous allez accepter les invitations également. Par rapport à ce changement, par rapport à cette fin, on vous dit, il y aura des festivités, accepter les invitations. Peut-être que pour d'autres, c'est ça, ils vont être invités, ils vont aller aux festivités concernant une situation sentimentale. Peut-être que pour d'autres, par rapport aux célibataires, si vous avez eu du mal à rencontrer quelqu'un, pour vous, c'est un obstacle. On vous dit d'accepter. Hein. Vous avez travaillé en vous, on vous dit d'accepter les invitations, d'aller dans les festivités pour mettre fin à cette situation de célibat, pour passer à la caisse vis-à-vis de l'univers pour rencontrer quelqu'un qui vous correspond réellement. Alors, nous allons voir avec l'oracle des miroirs. Peut-être qu'il y aura aussi une fin d'une relation par rapport au secret, la lenteur qu'il y a eu. Eh ben, on a eu l'éclair tout à l'heure. Donc, peut-être qu'il y a eu de secrets au sein de vos relations. Il y a eu de secrets avec une personne qui est beaucoup plus âgée que vous, quelqu'un qui a un certain âge. Il y a eu de lenteur par rapport à ce secret-là, d'où l'éclair, quelque chose d'imprévu qui va arriver. Hein, par rapport à quelque chose d'imprévu qui va mettre fin peut-être à cette relation, qui va vous permettre de tisser une nouvelle vie, de déménager et enfin aller sortir, aller rencontrer du monde, etc. Avoir une nouvelle vie, quoi. C'est chouette, hein. Bon, combien? Oh, 43. Bon, je me dépêche. Oups. Nous avons eu les cartes qui sont tombées. Nous avons eu parole et boomerang. Voilà, voilà. Des fêtes, festivités, invitations. Ça va vous permettre de vous réconcilier. Si vous étiez fâché, il y a eu des conflits, hein, d'où le retard, la lenteur des événements. Ça vous a mis les obstacles au sein de ce que vous voulez mettre en place. Vous allez pouvoir dialoguer, sortir, accepter les invitations, aller au restaurant pour vous réconcilier. Waouh, parfait. Parce que ça va être quelque chose d'inattendu. Peut-être que pour certains, peut-être que vous êtes en tant que célibataire aussi, ça fait tout ça, cette situation de célibat, ça fait un moment que ça dure, d'où les obstacles. Et il y aura
un éclair, un coup de foudre avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. Hein. Vous allez tisser vos liens par rapport à ce coup de foudre. On vous invite à apprendre à vous connaître, hein, à vous connaître, de sortir, de sortir, d'aller boire un verre, aller au restaurant, aller faire la fête pour vous découvrir et mettre fin au célibat pour amorcer un changement, parce que peut-être que cette histoire finalement va être quelque chose de sérieux qui va vous amener par la suite à vivre ensemble aussi. Voilà, alors nous allons compléter. Alors, nous avons le temps. Cadeau. Par rapport à une situation, vous avez lenteur et temps. Par rapport à une situation dans laquelle vous êtes, par rapport à une relation dans laquelle vous êtes, on vous dit que peut-être que ça fait longtemps que cette situation dure. On vous dit que c'est un cadeau pour vous. Ou peut-être qu'il est temps de sortir de cette situation-là. On vous dit que c'est un cadeau également. Ce temps-là vous a permis de faire un travail sur vous. Ce temps-là vous a permis de savoir ce que vous voulez réellement. D'où l'univers vous dit que c'est un cadeau. Et vous allez passer à la caisse. Donc, à la caisse, ça veut dire que ça va être positif pour vous. Voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé. Quelque chose de très positif. Alors, sentimental pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'échec et verdict et fatalité, trahison. Waouh. Bon, alors, la lenteur. Il y a eu de la lenteur et du retard concernant une trahison. Hein, et l'imprévu, quelque chose de brutal, une destruction qui va arriver justement peut-être pour détruire ce qui n'est pas stable. Et nous avons, par rapport à une situation d'échec, de tristesse, vous allez passer à la caisse parce que vous avez été triste par rapport à la trahison qu'il y a eu. Ça vous a causé de l'instabilité émotionnelle, physique et intellectuelle, d'où vous avez souffert et vous avez fait un travail sur vous. Vous vous aimez maintenant. Et maintenant, l'univers vous dit que vous allez passer à la caisse et récolter ce que vous avez semé, puisque vous avez été honnête avec vous-même. Voilà, d'où peut-être que vous allez déménager pour certains. Ou pour d'autres, peut-être que vous allez voir cette situation d'un autre angle, vous voyez. Vous allez vous voler de vos propres ailes. Et nous avons eu obstacle, verdict, voilà. Donc, obstacle, verdict, secret, verdict. Il va y avoir un verdict qui va être posé concernant les obstacles, concernant les secrets, pour vous sortir de cette situation d'échec et passer à la caisse. Ensuite, nous avons eu festivité, invitation, argent. Peut-être que pour d'autres, vous allez avoir les entrées d'argent qui va vous permettre de sortir, de vous permettre d'aller dans les invitations ou de faire une fête parce que vous avez reçu l'argent. Quel que soit le domaine, soit un gain d'argent de jeu ou soit quelque chose que vous attendez, vous voyez, qui va vous permettre justement d'aller dans les festivités, d'inviter les gens, de faire une grosse fiesta en fait. Et là, nous avons eu, par rapport à la culpabilité, soit vous ou l'autre personne en face de nous, il va y avoir une fin concernant la culpabilité pour amorcer un changement qui vous permet de vous envoler, vous voyez. Voilà, donc vous le placez par rapport à votre situation. Échec, nous allons mettre là, voilà. Échec, on trouve un compromis parce qu'on a su négocier, on a su concilier les choses pour amorcer, pour avoir cette situation d'un autre angle, soit pour déménager, changer de lieu. Et trahison, s'il vous plaît. Ah, ben voilà. Par rapport à la trahison, par rapport à une trahison, il y a eu de la lenteur et du retard. On vous dit qu'il va y avoir une nette amélioration qui va vous permettre il va y avoir un éclaircissement là-dessus, il va y avoir une illumination par rapport à cette trahison et par rapport au retard et aux lenteurs qu'il y a eu. Et la fatalité, s'il vous plaît.
Voilà, on vous dit que par rapport à ça, la fatalité, vous êtes protégé, l'univers vous protège. Donc, ne vous inquiétez pas, l'univers est là. Et voilà, culpabilité, changement, nouveau départ. Voilà, nouveau départ, la fin de la culpabilité, changement, changement. Donc, c'est bénéfique, mes amis. Oh, bravo, on a une belle semaine, c'est nickel et j'adore. Quand le tirage part comme ça, c'est super. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao, ciao!